Shalom bien-aimés, je vous salue de partout où vous me suivez en ce moment. Bien-aimés, ce matin, je vous apporte une très bonne nouvelle. Nous allons passer de très beaux moments dans la présence de Dieu. Et une chose est sûre, bien-aimés, Dieu est au rendez-vous ce matin. Dieu est au rendez-vous ce matin. Alors, sans plus tarder, je vous invite, comme d'habitude, à faire une petite prière afin de recommander ces moments dans les mains de Dieu. Prions, bien-aimés. Père Céleste, nous te recommandons notre moment d'aujourd'hui dans tes saintes mains. Bénis-nous à travers ces moments et surtout touche le cœur de ceux-là qui en ont besoin en ces moments, ceux-là qui attendent de paroles encourageantes venant de toi, Père Céleste, laisse qu'à travers cette prédication, qu'ils soient bénis, que cela puisse transformer leur vie, que cela puisse impacter leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, à tes yeux, je ne suis qu'une servante inutile. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Jésus. Fais en sorte que lorsque j'ouvrirai ma bouche pour parler, que ça soit toi qui parleras à ma place et non moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Et je t'en ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, sans plus tarder, j'aimerais vous donner d'abord le thème qui fera l'objet de notre exhortation d'aujourd'hui. Et le thème qui fera l'objet de notre exhortation d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la barque de Jésus. Je répète, la barque de Jésus. Pourquoi la barque, bien-aimée? Alors nous allons le découvrir ensemble. Mais avant tout, j'aimerais d'abord vous donner la signification de la barque selon le dictionnaire et selon la Bible. Selon le dictionnaire français, la barque n'est rien d'autre qu'un petit navire à voile qui nous permet de traverser de l'autre côté du lac ou d'une rivière. Mais selon la Bible, la barque est un lieu où toute personne qui consent grandir spirituellement est obligée de passer. Bien-aimé, la barque symbolise une transformation radicale d'une personne. Par là, je vais dire quoi? En passant par la barque, bien-aimé, on acquiert une certaine connaissance sur des choses secrètes. On acquiert une certaine connaissance des choses qu'on ignore, peuple de Dieu. Il est très important pour un chrétien de passer par la barque. Il est très important de passer par la barque, bien-aimé. Parce que c'est en passant par la barque que nous sommes transformés. C'est en passant par la barque que nous sommes transformés et que nous sommes équipés aussi, peuple de Dieu. Parce que nous avons besoin d'être équipés pour pouvoir bien faire le service pour pouvoir bien faire les choses, bien-aimés, et être au service du Seigneur. Bien-aimés, il est très important de passer par la barque. Mais j'aimerais vous dire une chose, bien-aimés, et vous rassurer encore que, en passant par la barque, nous sommes transformés. En passant par la barque, nous sommes équipés. En passant par la barque, nous nous sentons capables de pouvoir transmettre ce que nous avons reçu de Dieu. Ce matin, bien-aimés, j'aimerais que vous sachiez encore une chose. Passer par la barque, bien-aimés, donc, en étant dans la barque, excusez-moi, nous avons deux choix. Celle d'avancer et celle de faire de surplace. Mais je vous conseillerais d'avancer, bien-aimés, parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés de monter de dimension en dimension. On n'est pas appelés de pouvoir faire de surplace. Nous sommes appelés d'avancer, de monter de dimension en dimension dans les choses de Dieu. Tout dépend de vous, bien-aimés. Tout dépend de vous, mais je vous conseillerais de faire le bon choix. Je vous conseillerais de faire le bon choix qui est d'avancer. Avant d'entrer en profondeur, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions d'abord lire un passage pour pouvoir appuyer ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Et là, je suis dans Matthieu 14. Je suis dans Matthieu 14.
Et je commence ma lecture à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 14, excusez-moi. Matthieu 14, dit ceci. Matthieu 14, dit ceci. Oui, j'ai retrouvé. Matthieu 14, dit ceci. Je suis au verset 24. Je lis au nom du Seigneur. La barque déjà au milieu de la mer, battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent le cri. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » Et il dit, « Viens, Pierre, viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à avancer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen, amen. Bien-aimés, les Écritures sont claires. Tout est clair dans les Écritures. Tout est clair dans les Écritures. Pour avancer, bien-aimés, nous avons besoin de la foi et de beaucoup de patience. Un bon chrétien doit s'armer de ces deux choses-là. Donc, qu'il n'y ait rien d'autre que la foi et la patience. Bien-aimé, Pierre n'avait pas cette assurance-là en lui que le Christ s'était né là devant lui. Il a douté et il s'est enfoncé. C'est ce qui montre que il n'avait pas la foi. Il n'avait pas cette assurance-là qu'il était entre de bonnes mains. Parce que c'est Jésus qui l'avait demandé d'avancer, de venir vers lui. Lui qui l'avait demandé de venir vers lui, aller prendre la charge de tout. Mais Pierre a douté. Voilà pourquoi je vous disais que un bon chrétien doit s'armer de beaucoup de patience et de la foi. Pour appuyer ce que je dis, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions lire un verset. Je suis dans Hébreux 11, au verset 6. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Waouh! Très profonde cette parole, bien-aimée. Voilà pourquoi je vous disais qu'un bon chrétien doit s'armer de la foi et de la patience. Bien-aimés, pour pouvoir vivre cette transformation dans la barque, vous avez besoin de vous armer de la foi et de la patience. J'aimerais te rassurer que quand tu te décides d'avancer tout en faisant confiance à Dieu, tu ne resteras pas éternellement dans cette barque, bien-aimée. Tu ne demeureras pas
éternellement dans cette situation. Oui, la barque symbolise aussi, c'est que nous symbolise aussi une preuve. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer en ces moments, bien-aimés, mais j'aimerais vous rassurer une chose, que la barque n'est pas éternelle. Il arrivera un moment où tu te retrouveras de l'autre côté du lac. Accroche-toi, bien-aimé. Accroche-toi, bien-aimé, et continue à faire confiance à Dieu. Accroche-toi, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que je vous dis, que je suis en train de vous dire ces choses, bien-aimés, car ce sont des choses que moi-même j'ai vécues aussi. Je vais vous relater une histoire vraie qui vient une histoire que j'ai vécue récemment. Une sœur, une grande sœur, elle est aussi une épouse d'un pasteur, le pasteur Roquet. Ma sœur l'a vue à Lubumbashi. Dernièrement, elle avait vu mes produits que je vends sur mon statut. Elle m'a dit, Irène, je dois te soutenir, mais j'ai besoin de tes produits. Je suis en train de voyager, mais j'ai besoin de tes produits avant mercredi, pendant qu'on était lundi. Je me disais, même si j'expédiais cela à l'agence, elle n'aura pas mes produits avant mercredi. Mais comment faire? Elle m'a suggéré d'aller à l'aéroport et de trouver quelqu'un pour qu'elle puisse récupérer cela directement. Bien-aimé, je ne savais pas quel jour est programmé les vols pour Lubumbashi. Je suis entrée sur Internet, j'ai cherché des informations, mais je n'ai rien trouvé. Il n'y avait que des anciennes informations. Alors, je me suis décidée de me lever tôt et d'aller à l'aéroport pour trouver quelqu'un. Bien-aimé, mais avant d'aller à l'aéroport, je fais une petite prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu sais à quel niveau je suis avec mon commerce. Aller à l'aéroport, trouver quelqu'un expédié, cela va beaucoup m'écouter, mais je ne sais pas comment tu vas faire les choses. Tout ce que je sais, que tu es capable de faciliter les choses. Moi, je fais ma part. Je crois en ta capacité de faire les choses et je te laisse faire ta part, Jésus. Après, je suis partie à l'aéroport. Bien aimé, en arrivant à l'aéroport, je n'ai pas même cherché. Je vis un monsieur de la CAA s'approcher vers moi, monsieur Paul. Je n'oublierai jamais ces jours. Il s'est approché vers moi, il m'a demandé, Madame, est-ce que vous avez besoin d'aide? Moi, je pensais que c'était des gens qui portaient des bagages. Non, c'était un cadre. Et il venait à peine d'arriver. Directement, je lui ai posé mon problème. Il m'a dit, non, je peux t'aider. Et déjà, je craignais, je me suis dit, je suis devant un cadre. Combien je vais lui payer pour qu'il puisse expédier mon colis? Bien aimé, j'ai rien payé. Il a tout fait et c'était gratuit. C'était aussi sans arrière-pensée. Il m'a dit, Irène, laisse-moi ton colis et le numéro de ta grande sœur. Le vol pour Lubumbashi est programmé pour 14 heures. Parce qu'il était 9 heures déjà. J'étais là depuis 6 heures, mais à 9 heures, jusqu'à 9 heures, je n'avais pas encore eu de nouvelles. Il m'a dit, comme il est encore 9 heures, tu peux rentrer, faire autre chose parce que tu ne peux pas rester là. Rester jusqu'à 14 heures, vraiment, c'est trop long. Rentre, laisse-moi ton colis et le numéro de ta grande sœur. Bien aimé, je suis rentrée à la maison. Et je m'inquiétais. La grande sœur ne m'a pas appelée directement pendant que je m'inquiétais. Il était déjà 15 heures juste. Au moment où je cherchais à appeler M. Paul, c'est la grande sœur qui m'a appelé pour me dire que Irène, j'ai reçu mon colis. En tout cas, que mon Dieu te bénisse. Bien aimé, ça m'a étonnée. Je n'ai pas payé. Normalement, cela pouvait me coûter beaucoup parce que ce n'est pas facile d'envoyer un petit colis comme ça. Beaucoup de personnes exigent beaucoup. Et je me suis dit, ça c'est Dieu. Et j'ai commencé à glorifier le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que cette grâce vous localise aussi. J'aimerais que là où tu es, que cette grâce te localise aussi, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il est très important d'être patient. Il est très important d'être patient. Je suis en train de chuter, mais avant tout, j'aimerais vous inviter à lire ces passages avec moi. Je suis dans Jacques. J'aimerais que vous puissiez lire ces passages avec moi afin d'appuyer ce que je suis en train de dire. Je suis dans Jacques 1 et je vais lire juste les 3 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur. Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Wow! Très profonde cette parole. Bien-aimé, tout est clair. Tout est clair, tout est clair. Dieu nous demande de s'armer de beaucoup de patience. Bien-aimé, je n'ai jamais vu une femme enceinte de 6 mois, qui est à 6 mois de grossesse, être pressée de pouvoir enfanter. Je n'ai jamais vu cette femme-là pressée d'enfanter avant d'être à terme de sa grossesse. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que il est très important de patienter, peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que le temps de Dieu est un timing parfait. Il est très important de patienter. Il est très important de patienter, peuple de Dieu. Il est très important de patienter. Bien-aimés, Dieu nous demande ces 2 choses, la foi et la patience, pour pouvoir demeurer et quitter la barque. Parce que chez Dieu, il n'y a jamais d'hasard. Si Dieu permet que tu puisses passer par quoi tu es en train de passer en ce moment, c'est qu'il veut t'enseigner quelque chose. Pour moi, j'aimerais que tu saisisses cette opportunité, car ça n'arrive pas à n'importe qui, peuple de Dieu. Ça n'arrive pas à n'importe qui. Il est très important d'être brisé, mais réservé pour la gloire. Il est très important d'être brisé, mais réservé pour la gloire. Alors, je vous demande de vous armer de beaucoup de patience, peuple de Dieu. Il est très important d'être patient dans la vie. Il est très important, peuple de Dieu. Il est très important. Chaque chose a son temps. Et quand Dieu décide de vous faire du bien, c'est que c'est le meilleur moment. Il faut en payer le prix, peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Christ a payé le prix pour pouvoir nous racheter et nous sauver. Il a accepté d'être brisé, mais d'être réservé pour la gloire. J'aimerais que vous puissiez aussi faire la même chose. J'aimerais que vous puissiez faire la même chose pour être transformé. Ne ratez pas cette opportunité de preuve que vous êtes en train de passer en ce moment, peuple de Dieu. Je vous dis que c'est très important pour un enfant de Dieu qui consent, qui est réservé, qui consent servir le Seigneur en toute intégrité et qui est réservé pour la gloire. Il n'y a jamais eu de rose sans épine, peuple de Dieu. Et j'aimerais vous rassurer encore une chose, que peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Ce n'est pas pour rien qu'en toute chose, il y a toujours un début et la fin. Ce n'est pas pour rien, peuple de Dieu. J'aimerais te rassurer que cette situation-là n'est pas éternelle. Dieu ne change pas, mais des situations changent. Alors, armez-vous de beaucoup de patience, peuple de Dieu. Armez-vous de beaucoup de patience, peuple de Dieu. Armez-vous de beaucoup de patience, peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien que je vous dis ces choses. Ce sont des choses que moi-même aussi j'ai vécues.
Je sais qu'il est très important d'être brisé et réservé, mais réservé pour la gloire. Bien-aimé, je te rassure que quand tu décides d'avancer tout en faisant confiance à Dieu, tu ne restes pas éternel dans la barque. Il arrivera un moment, bien-aimé, où tu te retrouveras de l'autre côté de la barque. Alors ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette opportunité, peuple de Dieu. Ne rate pas cette opportunité, peuple de Dieu. C'est très important de passer par la barque. Tout ce que je te demande, arme-toi de la foi et de beaucoup de patience. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro, à la même heure, à la même chaîne.